7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du Crac de Paris. Ce sont les mots de Serge Grouard ce lundi, qui est le maire de la ville d'Orléans. Il dénonce des autocars remplis de sans-papiers parisiens déversés dans sa ville toutes les 3 semaines depuis près d'1 an. Plus exactement, 500 migrants déplacés en catimini, selon ses mots, en province pour reprendre ses mots. Oui. Pourquoi une telle répartition ? Que se passe-t-il à Orléans ? Pour y voir clair, nous recevons ce matin la déléguée départementale du parti Reconquête dans le Loiret, Isabelle Lamarque. Bonjour Isabelle Lamarque. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée. Merci à vous d'être parmi nous. Alors nous venons de le dire, le maire d'Orléans dénonce le transfert massif de migrants SDF dans sa ville. Pire, il déplore de ne pas avoir été informé par les services de l'État. Le maire a donc dû aller à la pêche aux informations auprès d'associations et du centre communal d'action sociale de la ville. Il s'avère donc que toutes les 3 semaines, un car arrive à Orléans de Paris avec à son bord entre 35 et 50 personnes. Un dispositif en vigueur depuis mai 2023, mais dans le silence absolu. Alors, quelle a été votre réaction, celle de votre fédération et des instances du parti à cette annonce ? Eh bien, nous sommes entièrement d'accord avec Serge Grouard. Il est intolérable qu'on fasse le nettoyage de Paris, qui, soit dit en passant, est dans un état lamentable, par le vide, en répartissant les migrants en province et sans en informer les maires. Monsieur Macron met la poussière de Paris sous le tapis au détriment de la province. Mais j'irai plus loin, je pense que... Excusez-moi. Non. Je pense que les Jeux olympiques sont un faux prétexte pour M. Macron, qui continue sa déconstruction de la France, et j'en veux pour preuve le démantèlement de la junte de Calais qui était antérieure à ces faits, ou encore les rapatriements de Mayotte. Alors, vous pensez que répartir ces migrants en France, c'est finalement répartir la misère et l'insécurité ? C'est répartir la misère et l'insécurité d'une part, et je pense que M. Macron a un projet de remplacement de la population française d'origine. Ouais. Alors, vous habitez dans le Loiret et on a coutume de dire généralement qu'en province, c'est plus tranquille, qu'il fait bon vivre, qu'on est loin justement de tous ces problèmes d'insécurité, de submersion migratoire. Et d'ailleurs, ce sont vos mots. Aujourd'hui, vous expliquez que vous êtes touché jusqu'en province. Oui, alors Orléans, nous avons une sécurité relative, je dirais. Monsieur Grouard, d'ailleurs, je suis ravie qu'il se rende compte des problèmes qu'engendre la présence de clandestins. Nous avons aussi, malheureusement, comme disait Madame Sorel, qui reprend les propos d'Éric Zemmour, nous allons inéluctablement vers une libanisation de la France. Nous avons malheureusement, Orléans, même si l'insécurité n'est pas au niveau d'autres villes, nous avons aussi malheureusement nos quartiers touchés par les trafics de drogue et nos villes satellites. Et il y a également une islamisation rampante qui est de plus en plus visible, avec des mosquées qui fleurissent un peu partout et comme les voiles dans les rues. On constate une blédisation, et j'ai moi-même été témoin il y a 2 ans d'une femme subsaharienne en plein centre-ville d'Orléans à 17h à la sortie des écoles, qui, prise d'une envie pressante alors qu'elle avait un bar juste en face d'elle, a juste fléchi les jambes et uriné en plein sur le trottoir au moment où les enfants sortaient de l'école. Voilà, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais, on imagine tous notre réaction face à ce genre de situation. Alors, il y a un autre point qui est quand même très choquant dans cette histoire, c'est que, on l'a dit, le maire a dû aller à la pêche aux informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État organise cette répartition de migrants en France, finalement, sans même en avertir les élus locaux. Est-ce que on sait que certains élus locaux seraient pour. Maintenant, même ceux qui seraient contre n'ont même plus la possibilité de protester. Alors, on sait qu'avec les accords européens, la France est dans l'obligation d'accueillir 5000 migrants par an. Ça passe par les préfectures et après, c'est redistribué dans les villes, les villages de province, avec ou sans l'accord des maires. Donc, quand ça se fait avec, c'est au détriment de la population, parce que la population n'est jamais informée. Et là, dans le cas présent à Orléans, a priori, ça s'est fait sans l'accord de M. Grouard, ni même sans porter à sa connaissance, c'est fait. Alors, en même temps, ça fait 1 an que ça dure. Je
pense que M. Roy ne va pas sans savoir qu'il y a certains hôtels dans Orléans bien connus qui sont réquisitionnés depuis très longtemps. Et on a pour habitude de voir les migrants, on sait parfaitement où ils se trouvent. Vous pensez que le maire finalement avait déjà eu vent de tous ces problèmes un peu plus tôt, qu'il réagit un peu tard en réalisant que ça commence à poser problème? Euh, je pense que oui, il aurait pu réagir un peu plus tôt. Alors, je suis très contente de sa réaction. Il faut savoir que M. Grouard, il y a quelques mois, a proposé un accord de gouvernement à M. Macron et qu'au mois de janvier, il nous a fait ses non-vœux de mauvaise année en reprenant toutes les propositions de reconquête et en faisant un constat sur l'état désastreux de la France aujourd'hui. J'en suis ravie et je suis entièrement disposée à le rencontrer pour échanger avec lui. Hmm. Alors, on va essayer de prendre le problème à la source. Finalement, la raison de cette répartition de migrants, c'est la saturation aussi des grosses villes face à ce flux migratoire. Vous et votre parti, vous êtes pour l'arrêt net et simple de l'immigration. Vous pensez que ça pourrait résoudre le problème? Alors, nous, Éric Zemmour a mis en place le bouclier migratoire. Donc, les solutions ne sont pas compliquées, hein. Il suffit, d'expulser les clandestins et d'exécuter les OQTF. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y en a que 6-7% qui sont exécutés et on a parfaitement les moyens de faire pression sur les pays de départ. Une autre solution qui est prônée et qui arrêterait net l'appel d'air, c'est aucune régularisation de migrants clandestins. Il faut reprendre la maîtrise de nos frontières en sortant de Schengen comme l'a fait l'Allemagne et reprendre la maîtrise de nos frontières européennes. Et enfin, faire que les demandes d'asile se fassent dans les pays de départ. Hmm. Alors, Toute cette immigration coûte Oui, allez-y. Non, dites-moi. Non, j'allais dire que toute cette immigration coûte une fortune, des millions d'euros aux contribuables français. Sachant que je passais sur votre antenne aujourd'hui, j'ai fait une liste qui est absolument hallucinante de tous les centres d'accueil qui existent. Alors, le gouvernement a mis en place le GUDA, ce qu'ils appellent le GUDA, c'est un guichet unique pour les demandeurs d'asile. Et après, vous avez une kyrielle, bon, l'OFPRA, vous n'êtes pas sans savoir ce que c'est. Vous avez la CNDA, qui est la Cour nationale des demandeurs d'asile. Donc, ça veut dire que les demandeurs d'asile ont une juridiction spéciale, ce qu'on demande pour le trafic de drogue, par exemple. Ensuite, vous avez, je peux vous lister, un CMA, BPI, OPC, GUDA, ADA, PRADA, CADA, UDA, KS, CPH, CAIR, SPADA. Tout ça, ce sont des centres d'accueil, centres provisoires d'hébergement, centres d'insertion des demandeurs d'asile, bénéficiaires d'une protection internationale. Donc, on parle de dégraisser le mammouth à l'heure où le déficit est catastrophique. Là, je pense qu'il y a un sacré millefeuille qui coûte une fortune à la France et qui représente à peu près 115 000 places par an. Donc, moi, je me pose une question, c'est que Éric Zemmour avait fait une globalisation des subventions qui étaient octroyées à toutes ces associations, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, derrière tout ça, il y a les associations qui représentaient près d'1 milliard d'euros par an. À l'heure où on a un déficit qui vient d'être annoncé à 5,5%, avec une dette abyssale de 3 100 milliards et une croissance en berne, je pense qu'on ne pourra pas tenir bien longtemps. Et je pose simplement la question, que se passera-t-il quand on ne pourra plus payer ? Alors, là, on parlait du coût que ça a pour la France. On imagine aussi que localement, ça représente une certaine somme, puisque donc, tous ces SDF migrants vont être et sont déjà logés dans des hôtels de votre ville d'Orléans. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut coûter à votre ville ? À la ville, je ne pense pas que la ville soit mise à contribution, étant donné que ça passe par les préfectures qui mandatent des associations. En revanche, tout ce qui concerne les mineurs non accompagnés, ils sont à la charge des départements et ils coûtent 50 000 euros par an et par mineur. D'accord. On parlait de ces collectifs de riverains qui parfois s'élèvent pour dénoncer, pour expliquer qu'eux ne veulent pas de ces migrants, de ces maires aussi parfois qui les refusent. On a le cas de Bélabre qui a fait parler, de Calac. Est-ce que vous arrivez à prendre contact avec ces associations, à travailler avec ces collectivités qui essaient de s'opposer à cette répartition forcée des migrants ?
Oui, tout à fait. Avec Reconquête Loiret, nous avons été manifestés à Bellavre l'année dernière. Mais il faut savoir que ce sont les préfets qui ont les choses en main et tout est bloqué Hmm. à partir du moment où ils ne veulent pas communiquer avec nous. Hmm. Alors là, on est dans un contexte en ce moment de campagne pour les élections européennes. Vous, j'imagine que vous allez aussi rebondir sur ce sujet de l'immigration et concrètement vous servir de ce scandale pour appuyer votre campagne. Oui, absolument. Je ferai un petit pied de nez à Monsieur Bardella, j'en profite, hein, qui est notre concurrent au niveau de ces élections européennes, parce que je voudrais lui demander un peu de cohérence. J'ai écouté son audition devant la CPME et j'étais absolument abasourdie d'entendre qu'il prônait la suppression des aides non contributives aux étrangers, alors qu'il y a très peu de temps, le RN a voté la loi immigration, sachant parfaitement qu'elle allait être toquée par le Conseil constitutionnel derrière et cette loi immigration qui maintient les aides aux étrangers. Et de la bouche même de M. Bardella, il expliquait que ça permettrait de faire entre 10 et 15 milliards d'euros d'économies par an. Hmm. Alors, Je, hein, dites-moi, pardon. oui, je voulais juste souligner également que il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale a été votée la remise en cause des accords de 68 au niveau de l'Algérie. Il faut savoir, par exemple, qu'un Algérien qui a un visa de 3 mois a l'autorisation de rester 10 ans en France. Hein, et quand, au bout de cette période, vous pouvez demander la régularisation et la nationalité française. Donc, la remise en cause de ces accords de 68 avait été présentée à l'Assemblée nationale et il manquait la moitié des députés RN pour voter. Donc, cette remise en cause n'a pas été votée. On comprend bien que les relations sont tendues pour l'instant entre vos deux partis, encore plus dans ce contexte d'élection, on l'a dit, où effectivement vous vous faites concurrence mutuellement. Est-ce que malgré tout, localement, on peut dire que vous poursuivez un même but, celui de préserver la France des dommages de l'immigration? Est-ce que vous pourriez collaborer avec des élus et des responsables du Rassemblement national sur place pour faire face à ce problème, par exemple à Orléans? Absolument, mais nous luttons au niveau de Reconquête Loiret. Nous ne sommes pas sans, en dépit du fait que nous n'ayons pas d'élus, nous avons quand même eu quelques victoires au niveau local. On a fait retirer des affiches de femmes voilées dans un collège qui prônait la shahada, c'est-à-dire la profession de foi islamique. Nous avons également fait retirer la mise à disposition d'une salle à Sully-sur-Loire, mise à disposition par la mairie pour une soirée turque d'une association de femmes turques, soirée interdite aux hommes. Et enfin, on a aussi produit un tract, parce que ça, on n'en parle jamais, qui dénonçait la soumission de l'école privée catholique à l'islam. Il faut savoir que le secrétariat national de l'enseignement catholique a sorti un guide qui s'appelle Musulmans en école catholique. Donc, il n'existe pas de bouddhisme en école catholique ou juif en école catholique. Hmm. Ça n'existe que pour l'islam, parce qu'a priori, je pense que c'est cette religion qui crée des tensions. Et tout est expliqué, ça s'adresse au chef d'établissement, et en gros, il leur explique que s'ils n'arrivent pas à régler les situations, tout est dans la compromission. Et à la fin, c'est de faire appel à une personne extérieure de musulmane qui puisse intervenir pour régler le conflit. Oui, donc on reproche souvent à nos politiciens un manque d'action, beaucoup de paroles et peu d'actes. Vous nous démontrez que vous êtes prêt à les poser, ces actes, et à vous engager concrètement. Merci beaucoup Isabelle Lamarque. Je rappelle que vous êtes déléguée départementale du parti Reconquête dans le Loiret. Merci, bon courage pour votre combat et puis pour tous les enjeux qui vous attendent à Orléans, et puis à très bientôt.